Après Fast and Furious, c'est Couleur 3 qui passe en mode Tokyo Drift. Allez, attachez vos ceintures, on est parti pour des dérapages semi-contrôlés entre les woke et les réacs. Et c'est justement ça l'enjeu de la presse papier. Aller contre les réflexes de notre époque et réussir ce que l'Église fait très bien depuis 70 ans, toucher les jeunes. Ouais, j'ai aussi des blagues de beau, frère. Elles sont aussi profondes. Rapport à la pénétration. Et donc il faut faire ce constat un peu triste. On a plus entendu parler de la nomination de Gabriel Attal que celle de Beat Jans. Ouais. On sait plus de trucs sur Gabriel Attal. À 34 ans, c'est le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la France. C'est aussi le premier chef du gouvernement français ouvertement homosexuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Attal, on sait qui il préfère piner, alors que Beat Jans, on sait même pas ce qu'il pense. Ouais. En même temps, c'était ça ou Israël-Palestine. Hein. Parce qu'en gros, dès qu'on parle de la COP, on parle de l'état de la planète. Donc après avoir lu 10 articles, t'as envie de te tuer. Mais après avoir lu 15 articles, tu te rends compte que ça sert à rien parce que l'humanité est en train de le faire pour toi. Mais qu'est-ce qu'on se marre, l'actu! S'il reste assez de journalistes, ce serait intéressant de faire une enquête pour savoir qui va disparaître le plus vite entre la presse papier et les glaciers. S'il fallait résumer la politique énergétique de Dubaï en une phrase, ce serait... Oh, mais allez, fais pas ton rabat-joie. Dubaï, c'est pas une ville, c'est un quadra qui fait n'importe quoi après son divorce. Après, je suis pas non plus en train de dire qu'il faut absolument abolir le capitalisme pour sauver la planète. Ou bien, il faudrait. Je sais pas, j'ai l'impression de devenir vert libéral. Du coup, je me dis qu'il y a forcément un problème dans mon raisonnement. Parce qu'évidemment, ça part dans tous les sens. C'est quand même génial qu'un type qui fait de si bons cunis soit au Conseil fédéral. The pad thai is good, hein, but do you know le thaï au grebon? Et il se masturbe en pleurant. Je sais un petit peu comment ça marche, Marie Kondo. J'ai une maman qui a lu. C'est pour ça que je connais le feng shui et les accords Toltec. Non, mais c'est pas le sujet. Mais les woke qui veulent pas se mettre d'accord s'ils ont des couilles avant de nous les casser. Vu ce qui se passe au Moyen-Orient, je pense pas que c'est 7 balles perdues qui doivent vous indigner cette semaine. Puis j'ai demandé une augmentation à la RTS. Je savais que j'aurais dû bosser pour une radio privée et faire des blagues sur les marchés de Noël. Bon, depuis quelques années, ils servent du vin chaud local dans les marchés de Noël. Attention, à pas confondre avec artisanal. Local, ça veut juste dire que ça a été fait dans un local. Ce chroniqueur est très cohérent. Le gars lubrifie les mouches avant de les enculer. Mais quelle époque merveilleuse on vit! Il y a un acteur français qui fait de l'actualité pour autre chose que du harcèlement sexuel. Trop beau, faut profiter. C'est Alain Delon. Surtout qu'à mon avis, il y a pas mal de gosses dans la nature. Ah ouais, Delon, il a tellement labouré qu'il aurait pu faire égérie de John Deere. C'est marrant comme c'est toujours les femmes qui doivent dire aux hommes qu'il faut se protéger. Ça me rappelle un truc en lien avec l'avortement, mais je sais plus quoi. Bam! Ça dénonce les inégalités. Putain, je suis de gauche. L'État, c'est les services publics, mais la Poste, c'est les services universels. Mais comme s'ils livraient des trucs sur Neptune, l'équipe. Commencez déjà par monter au 2e étage pour poser les colis. Après, on verra pour le reste du système solaire. Bam! Ça dénonce les fonctionnaires pas efficaces. Chez de droite, en fait. Eric Ciotti, il est tellement prêt à lécher le cul du RN. Avec son crâne chauve, on dirait une des fesses de Marine Le Pen qui s'est détachée et qui s'est acheté un costard. Bam! Blague sur le physique, en fait, je suis ni de gauche ni de droite, je suis juste un con. Oh, ça fait du bien. Sinon, ils ont aussi causé déminage et reconstruction de l'Ukraine. D'après les estimations, ça prendrait plus de 700 ans pour enlever toutes les mines du pays. Et dans ce domaine, je suis pas sûr qu'on soit les mieux placés pour donner des conseils. Regardez en Suisse, il n'y a pas de mine, mais ça fait un moment que Villeneuve, c'est toujours aussi moche. Cette visite... Non, mais c'est tellement subversif. Du coup, tu te rabats sur une bouteille de vin. Un vin normal et de la région. Contrairement au type qui te la sert. Ouais, voilà, la dernière fois, c'était un Français. Tu grilles assez vite parce qu'il dit je sais pas si vous connaissez. On a un vin blanc sec. C'est le Chasselas. Ah oui, sinon, petit update sur la natation dans la Seine. L'eau est propre, d'après les organisateurs et les politiciens. Bon, je crois que les gens attendent quand même de voir les organisateurs et les politiciens se baigner pour y aller. Au cas où il y aurait des séquelles. Non, parce que si ça se trouve, le dernier qui a piqué une tête dans la Seine, c'est Édouard Philippe. Pour la couleur de sa barbe. À part ça, c'est quand même fou la politique en France. Tu sais, à chaque élection, les candidats, ils sont là. Mais vous ne comprenez pas, le pays va mal, les gens sont pas contents. Et après, ils sont élus, puis ils disent mais je comprends pas.
pays va mal, puis les gens sont pas contents. C'est vrai quoi, aux européennes, ils font un score de batterie d'iPhone à 19h. Mais les gars, ils se voient déjà au sommaire. Liberté, égalité, lucidité. Mais vous inquiétez pas, on va aussi se moquer de l'armée. Le vrai défi d'après l'armée, c'est de s'éloigner des aérodromes militaires pour faire des manœuvres. Enfin là, ils se sont éloignés de 5 km de la base aérienne de Payerne. Je cite, pour des raisons pratiques. Mais quelle bande de guignolos! Le but des exercices, c'est justement que ce soit pas pratique. Alors, dans le cadre de l'exercice Gamma Pello, on voulait s'entraîner au bivouac aux montagnes, mais bon, c'était pas idéal parce que c'était dehors. Du coup, pour des raisons pratiques, on a fait ça dans la halle à véhicules. Mais il fallait déplacer les véhicules. Du coup, pour des raisons pratiques, on a fait ça en chambre. Mais ça impliquait de se lever pour s'entraîner à dormir. Du coup, pour des raisons pratiques, on est resté au pied, en fait. Apple a sorti son casque de réalité virtuelle. C'est un concept à la con! Et à part ça, on est dans un épisode de Black Mirror, ou bien? Peut-être qu'il y aura des usages intéressants. Parce que c'est pas en soi une invention, c'est juste un outil. Comme une clé qui ouvrira la porte de tous les possibles pour redéfinir notre rapport au monde et développer de nouvelles formes de narration. En revisitant nos souvenirs, par exemple, dans un espace de vie virtuel, certes, mais réellement infini, dans lequel, principalement, on ira pour se branler. Mais oui, faut le dire. C'est dégueulasse. À part Gérard Depardieu, ça excite personne. Comme la technique de rajouter un logo sur des habits pour pouvoir rajouter des zéros sur le prix. Ouais. Là on la voit, la carotte, en plus, mais tout le monde s'en fout. Tu sais, faudrait faire ça avec la redevance. Tout le monde serait d'accord, payer 400 balles, c'était Jacques Muse et pas Séraph. Je sais ce que vous dites. En plus d'un humour très fin, ce chroniqueur possède décidément des connaissances pointues en économie. J'essaye de faire mon boulot jusqu'au bout. Moi. Il a fait une carrière de photographe à Boulogne, mais il était moins connu que son frère. Boide. Ouais. Boulogne. Allez, l'humour. Vu comme c'est parti, c'est pas sûr que ça le fasse avec nos deux champions. Donald Trump est quand même vachement handicapé par la justice et Joe Biden est quand même vachement handicapé par Joe Biden. Alors, tu sens que les retraités, ils sont attachés à leurs offices postaux. Écoutez ce que disait une dame aux caméras de mise au point il y a 7 ans déjà à propos de la poste de Saint-Jean à Genève. Cette poste était déjà là en 1945, donc je vois pas pourquoi elle irait ailleurs. C'est bien qu'on la ferme. Bah parce qu'en 1945 on s'envoyait encore des lettres et qu'on t'aurait tondu si t'avais couché avec un Allemand, Jacqueline. C'est pas un argument. Je vous ai dit, je n'en peux plus. Et dans un monde qui va mal, je trouve que c'est plutôt un signe de bonne santé mentale de pas être au top. Et même mes conneries, elles servent à rien. Mais rire contre la peur, l'ironie contre le drame, c'est les seules armes que j'ai. Désolé. Quand l'être humain sait pas quoi faire, il fait la guerre, moi je fais des blagues. Et si l'actualité et les chroniques partent un peu dans tous les sens comme ce matin, il n'y a pas grand chose à faire, à part en rire pendant que c'est encore drôle et souffler un peu. Tout ça pour ça. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.